Salut et bienvenue sur la chaîne J'apprends le français. Dans cette vidéo, on va faire la compréhension de l'oral. On est toujours dans le troisième projet et la première séquence. Dans cette séance, il s'agit de regarder une vidéo, essayer de la comprendre et puis répondre aux questions. Concernant la vidéo que vous allez regarder, je vais vous laisser le lien de la vidéo dans la boîte de description et les questions, vous les avez dans la page 106 sur votre livre scolaire. Dans un premier temps, essayez de travailler tout seul. Après, tu reviens à la présente vidéo pour vérifier tes réponses. Je t'explique ce que tu dois faire. D'abord, tu vas lire les questions, page 106, voilà les questions. Tu regardes la vidéo en même temps et puis tu vas essayer de répondre aux questions. إلا ما حاولتش تفهم الفيديو وتجاوب على أسئلة لوحدك ما غاديش تستفاد بزاف. دونك حاول في ان essai ومن بعد رجع لهاد لا فيديو باه تشوف les réponses. Maintenant, on passe aux questions, page 106. On essaie de les expliquer. C'est parti. Avant l'écoute, je dis ce que signifie l'expression la faune et la flore. La faune, c'est l'ensemble des animaux. Et la flore, c'est l'ensemble des végétaux. Des plantes, ça veut dire. Maintenant, on va expliquer les questions de la première écoute. Et puis, on va regarder la première partie de la vidéo. Et enfin, on va essayer de répondre. Première écoute. Première question. Quels sont les adjectifs utilisés par la narratrice dès le début du podcast? Bien, dès le début de la vidéo. Relevez 3 adjectifs. Quel lieu qualifie-t-il? C'est-à-dire ces adjectifs décrivent quel lieu? Qu'est-ce qui est transmis et conservé depuis des millions d'années dans ces lieux? Pourquoi la narratrice dit que ces lieux sont importants? Les lieux. Quel engagement l'Algérie a-t-elle pris depuis son adhésion à la Convention de Ramsar? C'est quoi l'engagement de l'Algérie? Elle s'est engagée de faire quoi? Maintenant, regarde la première partie de la vidéo, concentre-toi bien pour pouvoir repérer les réponses. Les zones humides, impressionnantes, stupéfiantes, captivantes, réservoirs du composé essentiel de la vie, elles renferment aussi un patrimoine écologique transmis et conservé depuis des millions d'années. Différentes de par leur forme et leurs emplacements, elles abritent plus de 100 000 espèces d'eau douce et constituent un espace vital pour la nidification et la migration de plusieurs espèces d'oiseaux. Dans les zones humides, l'eau est le facteur essentiel, tant pour le fonctionnement de ces zones naturelles que pour la vie animale et végétale qui y est présente. Depuis son adhésion à la Convention de Ramsar, l'Algérie s'est engagée à préserver ces zones humides. Allez, maintenant, on va voir si tu as bien répondu aux questions. La première réponse. Les adjectifs utilisés sont impressionnante, stupéfiante, captivante. Deuxième réponse. Ces adjectifs qualifient les zones humides. في هذا la vidéo رانا نهضروا على les zones humides. هادو المناطق اللي فيهم رطوبة، مناطق رطبة، c'est-à-dire فيهم الماء، des oiseaux, des espèces d'oiseaux, des espèces de poissons, etc. La troisième réponse. La narratrice dit que les zones humides sont importantes parce qu'elles renferment un patrimoine écologique. هادو les zones humides
هما عبارة عن إرث ان باتريموان ولا تراث إرث écologique بيئي ماشي موروث ثقافي موروث بيئي. Elles abritent 100 000 espèces d'eau douce et constituent un espace vital de migration de plusieurs espèces d'oiseaux. Donc espace vital, pourquoi les zones humides ce sont un espace vital منطقة حيوية parce que تعيش فيها نباتات وحيوانات. هذه هي اللي هضرنا عليها وقلنا la faune et la flore, les oiseaux, les poissons, des types de plantes, etc. La dernière réponse, c'est l'Algérie s'est engagée à préserver les zones humides. Bon, là j'ai oublié la troisième question, oui. Qu'est-ce qui est transmis et conservé depuis des millions d'années dans ces lieux? Ce qui est transmis et conservé, c'est le patrimoine écologique. D'ailleurs, l'Algérie s'est engagée à conserver, à protéger ce patrimoine. Voilà. Maintenant, on lit les questions de la deuxième écoute, on regarde la deuxième partie de la vidéo et puis on passe aux réponses. Combien de zones humides d'importance internationale l'Algérie compte-t-elle? On cherche un nombre, le nombre des zones humides. Que dit l'intervenant à leur propos? L'intervenant, هو المتدخل. Dans ce reportage, كاين un spécialiste qui va parler. Donc, qu'est-ce qu'il va dire à propos des zones humides? Aujourd'hui, ces zones sont menacées. Quelles en sont les causes? Ça veut dire les zones راهي مهددة. Pourquoi? Quelles sont les raisons? Pourquoi la narratrice évoque-t-elle les générations futures? Bien, ça c'est la dernière question. Avant-dernière, ces zones rendent de grands services à l'homme. Quels sont-ils? شو هما الخدمات ولا الفوائد, on peut dire, de ces zones pour l'homme, pour l'être humain. Et puis, la narratrice évoque-t-elle les générations futures? Pourquoi? À la fin de la vidéo, la narratrice parle des générations futures. Pourquoi elle a parlé de ça? Maintenant, regardez la vidéo, la deuxième partie. Concentrez-vous. Aujourd'hui, l'Algérie compte 50 zones humides d'importance internationale. L'Algérie totalise donc une superficie de 2 991 013 hectares, inscrite sur la liste de la Convention de Ramsar. Les zones humides algériennes, à l'instar des zones humides méditerranéennes et les zones humides au niveau mondial, sont des écosystèmes particuliers, fragiles, sensibles et remarquables par de nombreux aspects. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la préservation de ces zones humides de l'emprise humaine qui peut se faire de façon anarchique ou excessive permettra justement à ces zones de remplir un rôle tampon par rapport à l'atténuation des effets des changements climatiques, notamment au niveau des zones côtières en particulier. Aujourd'hui, les zones humides connaissent une régression en raison des perturbations physiques telles que les sécheresses, les inondations, le drainage, la dégradation de la qualité de l'eau par eutrophisation ou par la pollution chimique. Autre menace, la présence des espèces envahissantes. Certaines activités anthropiques telles que le braconnage, l'extraction de sable ou encore la coupe de bois. Il ne faut pas oublier un autre phénomène particulier qui est la désertification. Celui-ci menace de nombreuses zones humides situées dans la région des steppes, mais aussi les zones qui sont plus au nord. Ces espaces naturels ou semi-naturels rendent de nombreux services à l'homme, tout en étant les garants de son avenir. Elles sont une source d'eau douce et les purificateurs de l'eau. Elles préviennent de certains risques naturels, inondations, sécheresses et crues.
la production de ressources biologiques, la production agricole, herbage, pâturage, rizières, roseaux. Certains sites sont aujourd'hui exploités rationnellement. Il ne faut pas oublier les valeurs culturelles, touristiques, éducatives et scientifiques de ces milieux humides. Aujourd'hui, une véritable stratégie nationale est mise en œuvre pour favoriser la préservation de ces milieux particuliers. Ensemble, nous devons mieux connaître ces milieux et par la suite agir pour protéger et préserver ces zones, qui seront un héritage que nous léguerons à nos générations futures. Est-ce que tu as repéré quelques réponses? On va voir. Deuxième écoute, première réponse. L'Algérie compte 55 zones humides d'importance internationale. Deuxième réponse. Il dit qu'elles sont des écosystèmes particuliers, fragiles, sensibles et remarquables par de nombreux aspects. Troisième réponse. Ces zones sont menacées à cause de la sécheresse, les inondations, le drainage, la pollution chimique et la désertification, et ainsi de suite. Ces zones rendent de grands services à l'homme. Elles sont une source d'eau douce, elles préviennent de certains risques naturels. Elles servent à la production agricole, aussi l'agriculture et الفلاحة. Elles ont aussi des valeurs touristiques, éducatives, scientifiques et culturelles. Ces zones sont aussi des purificateurs de l'eau. L'eau pure ou الماء النقي. La question 5. La réponse 5 plutôt. La narratrice évoque les générations futures parce que ces espaces seront un héritage pour elle. Elle ici, ça renvoie aux générations futures. Les espaces vitaux, c'est pour ça on doit les préserver, on doit les protéger. Dernière écoute. J'écoute une dernière fois le podcast, puis je complète le paragraphe avec les mots suivants. Aquatique, ça vient de aqua, c'est l'eau. Aquatique, c'est quelque chose qui a une relation avec l'eau. Risque, douce, écologique, humide, purifié, l'agriculture. Tous ces mots-là, on les a expliqués durant toute la vidéo. Donc, c'est plus facile de faire l'exercice. Maintenant, je préfère que vous marquiez une pause, vous essayez de faire l'activité tout seul et puis vous vérifiez vos réponses. Ça y est, vous avez fait un essai. C'est parti pour les réponses. Donc, les zones humides sont un patrimoine écologique très important. Elles servent par exemple à purifier l'eau, à disposer d'eau douce, à développer l'agriculture et à prévenir certains risques. Elles abritent également différentes espèces aquatiques et d'oiseaux. Et voilà, notre séance est terminée. J'espère que vous en avez tiré profit. J'espère dit au faïda. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez faire cette activité. J'exprime mon point de vue. D'après moi, les zones humides doivent être préservées car غادي تعلموا من دروك تكتبوا des textes explicatifs à visée argumentative. Comme quoi, ça c'est la thèse. D'après moi, les zones humides doivent être préservées. C'est ton point de vue. C'est la thèse. Et pour les arguments, tu vas les tirer d'après tout ce qu'on a vu. الحاجة اللي شفناها من قبل ديرها comme argument pour cette thèse. Abonnez-vous maintenant et cliquez sur j'aime si vous avez aimé la vidéo bien sûr.
Rendez-vous pour le dimanche 11 avril 2020 pour le prochain cours, Inch'Allah. Ne ratez pas le prochain cours parce qu'il y aura une surprise. À très bientôt.